La métaphore de la prison. Il était une fois le grand tout. Un jour qui n'était pas fait comme un autre, un point est revenu sur lui-même et a délimité un espace. Ça aurait pu être n'importe où. Il n'y avait pas de « où ». Ça aurait pu être n'importe quand. Il n'y avait pas de « quand ». Et ça aurait pu être n'importe qui. Il n'y avait pas de « qui ». Il y avait seulement un point qui avait enfermé dans sa trajectoire une partie de l'unité et créé une bulle. Cette partie d'unité piégée dans la bulle, appelons-la le prisonnier. Coincé dans sa prison, il se pose la question « Pourquoi moi ?» Ainsi naît sa première pensée, suivie de plein d'autres questions engendrant plein d'autres pensées. Où suis-je ? Pourquoi ? Pour combien de temps ? Comment sortir ? Etc. Nous sommes les pensées ambulantes de ce prisonnier schizophrène. À nous tous, nous avons construit un gigantesque univers carcéral aux nombreuses pièces plus ou moins confortables. Certains dorment sur la paille du plus sombre cachot. D'autres ont un soupirail ou une fenêtre, mais bien peu ont vu la vraie lumière du jour. Quand on sait qu'on va rester longtemps dans une prison, on s'y invente des règles. Et puis on décore les murs pour rendre l'incarcération plus agréable. Parmi ces décorations, il y a les dogmes, les croyances, ainsi que toutes sortes de thérapies. Des divertissements aussi au sens littéral, ce qui nous détourne du chemin. Parce qu'il est plus facile de punaiser au mur des posters plutôt que de gratter ces murs avec les ongles jusqu'à les percer. Persévérez, dit l'alchimiste. Percez et vous verrez. Mais ça fait drôlement mal aux doigts d'entamer la matière. L'alchimiste, c'est celui qui s'est pris un rayon de lumière dans l'œil et qui depuis n'a pas pu le détacher de cet horizon-là. Il a passé la tête par la porte, il a humé un air si pur que plus jamais il ne pourra respirer comme avant. Il sait que le monde commence dehors, dans la vraie lumière. C'est de l'extérieur que viennent les sauveteurs. Il avait bien entendu des petits bruits de temps en temps, un lointain toc-toc. C'était eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre enfin la porte ? On suit ces sauveteurs dehors, enfin libres ? C'est une option. L'autre option, c'est de dire « Attendez, il y a encore du monde en bas. Je retourne les prévenir. » L'alchimiste est celui qui a vu la lumière et qui retourne au cachot pour prévenir tous les prisonniers. Mais comment parler de lumière à ceux qui ne connaissent que l'obscurité ? Les hommes aux yeux scellés ne veulent rien voir ni entendre. Pour les convaincre, l'alchimiste a besoin d'un témoin de cette lumière extraordinaire, celle qui rend heureux. Et ce témoin, ce sera la pierre philosophale. Elle n'est rien d'autre qu'un témoin tangible d'un monde intangible. Une preuve dans la matière que l'âme peut s'élever en un ailleurs où elle trouvera la paix. Mais ceux qui sont enfermés ne veulent pas forcément sortir. Surtout pas le roi de la prison, car il n'est roi que dans l'enceinte de cette prison. Alors, il a ses gardiens qui bouchent les trous en disant « Non, non, il n'y a rien dehors, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. » L'ouverture est en effet pour eux un véritable danger de perdre leurs acquis. Car les règles n'ont de valeur que dans la prison. Pire que ça, dès qu'on change de pièce au sein même de la prison, on change de règles. Les anciennes n'ont plus cours. Or, suivre une voie, c'est changer de pièce et cheminer jusqu'à la porte de la dernière pièce. Quand on quitte une prison, on n'emporte rien avec soi. Ni ces posters qui rendaient la prison plus belle, ni même ces outils qui ont servi à creuser le trou. On n'emporte rien, on laisse tout derrière soi, et on chemine nu. On perd ses peaux, comme le pèlerin. On fait l'expérience du fameux lâcher-prise. Alors oui, ça fait peur. Mais c'est justement ça le risque. Se sentir trop bien dans sa prison. C'est ce que toutes les religions appellent les tentations. Se faire du bien dans l'immédiat
en oubliant que notre dessein à long terme est d'un bien plus haut vol. Améliorer son incarcération au point que l'on ne songe plus à sortir. C'est la tentation d'Ulysse, qui d'escale en escale en oublierait de rentrer chez lui. L'Odyssée, ou bien d'autres quêtes initiatiques, car vous retrouverez dans cette métaphore de la prison des corrélations avec tous les mythes originels et toutes les religions, et même dans le langage quotidien. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais j'y ajoute mon grain de sel. C'est bien la moindre des choses pour un alchimiste. Une idée réjouissante, c'est qu'il ne tient qu'à nous de libérer le prisonnier. Si nous sommes tous les pensées du prisonnier, il ne tient qu'à nous d'incarner des pensées optimistes et d'entamer les murs de notre prison pour laisser passer la lumière. Autrement dit, nous n'avons pas à attendre d'un Dieu quelconque qu'il sauve les hommes, mais c'est à nous, les hommes, de sauver le Dieu prisonnier. Voilà une nouvelle perspective exaltante. Alors je vous le dis, d'abord, ayez des pensées optimistes. Et puis, arrêtez d'être bien dans la prison. Bougez-vous et sortez-en. Quant à moi, je n'ai pas fini de filer la métaphore. Elle nous servira tout au long de ce livre afin de vous témoigner de mon parcours, de pièce en pièce, avec ses couloirs obscurs, ses salles d'attente, ses voûtes où l'on ploie, ses paliers où l'on stagne, et puis le bout du tunnel. Je voudrais vous parler des différents gardiens de la prison, dont le mental n'est pas le moindre, mais aussi de ses guides. À ce jour, ma mission est la transmission, car pour l'alchimiste, le but du jeu n'est pas seulement de trouver la lumière, mais aussi de pardonner aux ténèbres. Comprendre, de leur donner une part, c'est-à-dire de partager. Dans les ténèbres du cachot, j'accepte de partager les lueurs de ce flambeau qu'il m'a été donné de porter. C'est ainsi que je me vois aujourd'hui. Je suis visiteur de prison. Messieurs, dames, par ici la sortie. Pourquoi tant de secrets autour de l'alchimie? Avez-vous déjà ouvert un livre d'alchimie? Si oui, avouez-le, à moins d'être initié, on n'y comprend rien. On y croise des lions verts, des licornes et des dragons. On y parle de bain du roi, de lait de vierge et de crachat de lune. On y promet de l'eau sèche ou du feu secret, des fleurs de soufre et du mercure de vie. L'aigle désigne une vapeur, le menstru un dissolvant et le loup l'antimoine. On lutte, on coagule, on coupe la tête du corbeau, on congèle la lumière et on marie le soleil avec la lune, on cohobe, on exubère et on lixivie, on bricole des nids de salamandres, on célèbre des noces chimiques et on carbure à la quintessence. C'est drôlement joli et joliment abscon. En un mot, c'est hermétique. Hermétique comme un Tupperware, tellement bien fermé que ça ne laisse rien passer. Hermétique aussi au sens de sous le sceau d'Hermès, Hermès Trimégiste, transcription grecque du dieu égyptien de la connaissance, Thoth, qui deviendra Mercure pour les Romains. En effet, c'est en Égypte que l'on trouve les traces des premiers textes d'alchimie. Et les nombreux écrits grecs signés Hermès, dont la célèbre table d'émeraude, qui circule pendant plusieurs siècles à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, désignent moins un auteur qu'un sujet. L'alchimie est appelée doctrine hermétique. L'alchimie, ou l'art de cultiver le secret. Un art dont la substantifique moelle est contenue dans l'ouvrage Mutus Liber, le livre muet. Un recueil de planches illustrées, non seulement privé de légende, mais disposé dans le désordre. Quant au grimoire, on sera ravi d'y constater que les noms des matériaux sont remplacés par des symboles, ou par des planètes, ou par des symboles de ces planètes. Quand vous lirez safran de Mars, ou vitriol de Vénus,
Il s'agira respectivement. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.